Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, parce qu'on dépoussière les films qui ne sont plus au cinéma et donc qui sont en train de prendre la poussière. On continue avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme avec son deuxième film le plus culte aussi, à savoir Kickboxer. Et on commence tout de suite par lui donner une note. 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10 encore une fois? Exactement pour les mêmes raisons que le film précédent. C'est-à-dire c'est un film imparfait mais qui est un film culte. Et que je n'arrive pas à critiquer. D'ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup plus vu Kickboxer que Bloodsport, non pas que je ne le voulais pas, puisque Bloodsport était à mes yeux un meilleur film, et je le préférais, mais c'est celui-ci qui passait à la télé, donc c'est celui que j'ai eu le plus vu. Donc je risque de me répéter un petit peu parce qu'on retombe un peu sur les mêmes thématiques, à savoir la magie de l'Orient, ici surtout représentée par le professeur, qui a un petit côté professeur du film Karate Kid, c'est-à-dire un professeur asiatique qui fait des choses un peu bizarres, mais qui va vous apprendre à devenir le meilleur que vous puissiez être. La Thaïlande pour son côté exotique, et les combats de type boxe thaïlandaise, dont je pense le public américain surtout était peut-être moins habitué à ce moment-là. Ce qui m'amène à un sujet intéressant dans le film, c'est ce que j'appelle me faire un film dans le film. En gros, je vais peut-être un tout petit peu plus loin que ce que le film avait imaginé, mais en fait pas tant que ça, en le revoyant. Je me suis rendu compte que en fait c'est une thématique présente dans le film. Reprenons depuis le début. À une certaine époque, les boxe pieds-points, quelles qu'elles soient, que ce soit kickboxing, full contact, boxe thaïlandaise, tout ça c'était un peu fouillis, on n'arrivait pas encore à faire la différence. C'était tout des boxe pieds-points. Et c'est ce qui se passe dans le film. Le frère de Jean-Claude Van Damme dans ce film, qui est d'ailleurs un véritable champion dans le monde réel, est champion de full contact, sans low kick. Il part en Thaïlande faire un combat de kickboxing, donc de boxe pied-point, et il tombe sur des Thaïlandais qui mettent des coudes et qui mettent des genoux. Il se fait mettre KO, et plus que ça. Jean-Claude Van Damme cherche alors à se venger, il trouve des professeurs pour lui enseigner les arts martiaux, et il tombe sur un enseignant un peu atypique, un peu traditionnaliste, qui lui enseignerait quelque chose proche du Muay Boran dans l'idée. Muay Boran, donc, c'est les boxes traditionnelles duquel le Muay Thai sportif est tiré. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais dans la critique précédente. Encore une fois, ici, l'entraînement aux arts martiaux est varié. On voit que Jean-Claude Van Damme fait clairement des mouvements de karaté à des moments il fait d'autres gestes, il fait une forme de tai chi qui c'est juste des mouvements lents parce que ça n'a pas du tout la forme de corps du tai chi. Un travail de qigong, donc de travail interne. Parlons un petit peu de la réalisation, mais il n'y a pas grand-chose à dire, simplement qu'elle est déjà un peu meilleure que celle de Bloodsport, les combats sont mieux filmés, mais c'est pas encore au niveau du cinéma de Hong Kong évidemment. Au niveau de la thématique de l'histoire, il est intéressant de remarquer une petite différence. Dans Bloodsport, le personnage était déjà un guerrier, un artiste martial complet. Ici, c'est le contraire, c'est un jeune qui a besoin de progresser. Il est jeune, il est timide, et il va s'entraîner pour devenir fort. Dans Bloodsport, l'entraînement prend une petite partie, et le tournoi, la partie principale. Ici, c'est le contraire, c'est l'entraînement qui est la partie importante, et finalement, la partie combat est un peu secondaire. D'ailleurs, l'un des deux premiers combats sur le ring est un quasi-remake du film précédent. C'est la même chose. Tu me tapes, je te tape. Tu me tapes, je te tape. Tu me tapes, je te tape, je te tape, je te tape. Oui, parce que je suis Jean-Claude, moi. Évidemment. Petite remarque intéressante, le combat final avec les verres pilés sur les gants est en effet une méthode qui se faisait en Thaïlande pour faire les duels. Alors que chez nous, on se plantait des épées, eux, ils faisaient de la boxe avec du verre pilé sur les gants, pour que ça coupe. Une autre petite nouveauté du film, c'est la présence, on va dire, de mafia. Alors, elle est très peu développée, elle n'apparaît vraiment qu'à la fin du film, la mafia qui dirige donc les combats. Mais c'est un aspect intéressant qui est soulevé, puisqu'il est connu, par exemple, qu'il y a des combats underground en Thaïlande, comme partout, hein, c'est-à-dire des combats illégaux, et que la mafia a la main mise dessus. Alors, pour apporter un peu d'eau au moulin de cette critique, pour laquelle je n'ai hélas pas grand-chose à se dire d'autre que ce que j'avais déjà dit dans le film précédent, on va parler un peu du jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est pas un grand acteur, ça je pense que on est tous d'accord. Par contre, il a une certaine intensité dans son jeu et une manière de faire qui fait qu'on l'apprécie, c'est-à-dire il y croit à fond, il y va à fond. Un autre aspect, pas vraiment de son jeu, mais on va dire de Jean-Claude Van Damme lui-même, c'est son physique. Il a un physique musclé, et une tête un peu d'ange, c'est-à-dire il a une tête légèrement efféminée, ce qui lui donne le côté grand, guerrier fort, mais aussi gentil et humain. Saviez-vous qu'il était prévu de porter Jean-Claude Van Damme en jeu vidéo? Comme ceci ne s'est finalement pas fait, ça a donné naissance au jeu Mortal Kombat, dans lequel le personnage de Johnny Cage est très clairement inspiré de Jean-Claude Van Damme. Regardez plutôt, Johnny Cage est censé être un acteur qui va au tournoi pour prouver qu'il est un combattant réel et non pas juste quelqu'un qui fait du cinéma. Un de ses coups spéciaux est de se mettre en grand écart et de donner un coup de poing dans l'entrejambe. Chose qu'on a vu faire Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Cette fois-ci, le film n'a pas la prétention d'être une histoire vraie, ce qui est déjà un avantage. Le film cumule quand même un petit peu moins de stéréotypes orientaux,
puisque cette fois-ci c'est la Thaïlande, et semble-t-il que certaines parties du staff ont réellement travaillé en Thaïlande, sont déjà allés faire de la boxe thaïlandaise et tout ça, ce qui explique que les combats soient très boxe thaïlandaise. Bref, comme vous le voyez, j'ai hélas pas grand chose à dire sur ce film en lui-même, puisque j'avais pratiquement déjà tout dit, et qu'on est clairement dans la continuité du succès. Ça pourrait être un Bloodsport 2, mais Bloodsport 2 existe déjà aussi en direct tout VHS à l'époque. Et donc, il faut juste reconnaître encore une fois que c'est un film culte et qui a marqué des générations. Il suffit de voir le film français de l'année passée, je crois, Pattaya, dans lequel il y avait toute une partie où c'était clairement kickboxer, c'était clairement ça. C'était les répliques, les situations d'entraînement, c'était un hommage ou un pompage, vous choisissez. Mais c'est bien la preuve que c'est un film qui a laissé des marques. Bloodsport Kickboxer, c'est la continuité. Les qualités, les défauts, je trouve qu'il est un peu meilleur dans la réalisation, mais au final, ce n'est toujours pas un chef-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux, mais alors oui, un film culte. Est-ce qu'il faut le voir ? Même réponse que la dernière fois, oui bien sûr. Si vous êtes ouvert à l'idée d'un film d'arts martiaux et ouvert à la découverte de la magie de l'Orient, alors il n'y a aucun souci, vous pouvez foncer. Bon, bah il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce film, hein. Je pense que presque tout le monde l'a vu, on est plus là pour parler entre potes, donc regardez-le, profitez-en, et puis voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit la prochaine fois pour un prochain film. Je vais regarder, normalement ça devrait être Full Contact, mais j'avoue que Full Contact c'est déjà un film que j'ai pas en DVD, et c'est pas mon préféré du tout. Donc je sais pas, je vais voir si je me laisse avoir par Full Contact. Je vous dirai au moment où je poste la vidéo, je vous dirai à la fin comme la dernière fois, lequel je fais. Alors suspense. Au revoir, à la prochaine.